Morai Virabotai, Mishpaha Yekara, nous allons aborder cette fois-ci une paracha très compliquée. Je me demande si je pourrais parler. Malheureusement, une ânesse, elle est capable de parler. Moi, je n'ai pas la possibilité de le faire, étant donné que cette paracha est très, très, très compliquée, tout à fait inattendue. Le cœur de cette paracha, c'est de voir qu'un animal se met à parler en Achon. C'est la nez de Bilam. Est-il possible, quand bien même les Pirkavot ont annoncé déjà que, avant le Shabbat, Ben Hashmashot, au crépuscule, Akadosh Baruch Hu avait prévu des miracles qui vont intervenir dans la nature, parmi lesquels Pi HaBe'er, l'ouverture d'un puits, qui est le puits de Myriam, Nachon, Pi HaAretz, la bouche de la terre qui va englober comment il s'appelle, Korah, et Pi HaAton, la gueule ou la bouche de l'ânesse, sur laquelle va chevaucher, comment il s'appelle, Bilam, et qui se met à parler et dire à son maître qui est sur son dos, qu'est-ce que c'est ça, tu me frappes au moins 3 fois à Shalosh Regalim, alors que je t'ai toujours porté et conduit partout. Mieux qu'un taxi, c'est-à-dire, ma question à moi, c'est de savoir est-ce que vraiment on peut comprendre actuellement le langage des animaux, ou bien si à l'origine, j'ose dire une chose incroyable, il y a longtemps, l'animal parlait. Quelle est ma preuve? C'est celle du serpent du Nahash, Nachon, du temps d'Adam Arishon et de Hava. La Torah, c'est incroyable mais vrai, me dit qu'un serpent, le Nahash, s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Et c'est ainsi qu'il a conduit Hava à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est-à-dire, si je prends les choses au niveau du pshat, je dis qu'à l'origine, les animaux parlaient presque comme les hommes, ou en tout cas au même titre que les hommes. Puisque le Nahash parle Nachon, ok? Et qu'avec l'évolution du temps, à cause du péché peut-être du serpent, les animaux ont perdu le langage, l'usage de la parole. Puisqu'Akadosh Baruch Hu va maudire le serpent, le Nahash, et lui dire que il va ramper dans la terre au lieu d'être debout comme il était à l'origine, Nachon, presque comme un être humain, et tout ce que tu vas manger va avoir le goût du afar, de la poussière, Nachon. Moi, je mange un gâteau, je sens le chocolat, je mange un yaourt, je sens le parfum de ce yaourt, mais lui, ce qu'il mange, quoi qu'il mange, ressemble à du afar, comme de la poussière. Donc j'ose dire une chose incroyable, c'est qu'il est possible qu'à l'origine, certains animaux avaient un langage, peut-être pas le même langage humain, mais un langage qui était compréhensible. Et c'est la raison pour laquelle je me pose la question si les animaux de nos jours expriment quelque chose. C'est évident. Quand le matin je me lève et je vois les oiseaux qui sifflent, et les corbeaux qui font croix, et les grenouilles, etc., c'est évident qu'ils ont quelque chose à dire, d'accord? Ils expriment quelque chose. Ils s'expriment différemment, en plus. Ils expriment, différemment. Ils expriment un désir, ils expriment une plainte, ils expriment quoi que ce soit. Moi, je sais, grâce aux corbeaux et aux oiseaux, que le soleil se lève le matin. C'est incroyable. Et pour eux, ils annoncent au monde, mesdames et messieurs, le monde est revenu. Pour eux, chaque jour est comme une nouvelle création, tu comprends? Moi, je sais, Be'ezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, que les jours vont se renouveler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais je sais que demain, ça sera demain qui viendra. Mais l'oiseau, l'animal, il ne sait pas tout ça. D'accord? Il n'a pas étudié la Torah, ni la science, ni rien du tout. Il ne sait pas qu'il y aura un lendemain. Et voilà pourquoi il exprime sa joie et sa fierté que le lendemain arrive comme si c'était une nouvelle création du monde. Mais c'est-à-dire. Et c'est pour ça que Noah lui-même, il envoie d'abord un corbeau pour voir la situation dans le monde après le déluge. Et d'ailleurs, il faut pas... Il a mal parlé au corbeau après, comment il s'appelle, Noah. Et il ne faut pas mal parler à un animal. Pourquoi? Parce que on va se voir plus tard, quand Eliyahu Hanabi, il va crever de faim, il se sauve, comme le raconte le Tanakh, la Bible,
Qui c'est qui va lui porter à manger? Des corbeaux. C'est des corbeaux de la cuisine, la plus belle, la plus meilleure cuisine de qui? De Ahab. D'accord? Donc, on voit que... Cachère, là-bas? C'était cachère, bien sûr, c'était cachère. Bien sûr que c'était cachère. Donc, on voit que la Torah est extraordinaire, que Dieu la bénisse, nous bénisse. Elle nous demande d'être attentifs vis-à-vis des animaux. Regarde, quand on est sorti d'Égypte, d'habitude, les chiens, ils aboient. Waouh, 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 Nahon, ils aboient. Eh bien, ils n'ont pas aboyé quand on est sorti d'Égypte pour ne pas, pour pas nous faire peur. Tu sais qu'est-ce que dit la Torah là-bas? Étant donné qu'ils n'ont pas aboyé pour vous faire peur, vous êtes obligés de donner à manger à votre chien. T'as compris? La kelef tashlichun oto. Par exemple, tu as de la viande, oh, elle n'est pas bonne, ou elle est, comment on appelle ça, pas cachère. Nachon? Eh bien, tu la donnes au chien, il mérite ça. Donc, il faut être attentif. Tu arrives chez toi, tu es fatigué. Tu as faim, tu veux manger, Nachon? Mais ta vache, elle a faim. Ou ton chien, ou ton chat. Tu donnes à manger à tes animaux avant que toi tu manges. C'est incroyable. Tsahar ba'ale, haïm. Sauf que si tu as soif, tu bois d'abord. D'accord? On voit donc quelle est l'attention qu'on doit avoir dans toutes les directions de la nature. Aussi bien le domaine, someya, haïm et daber. Il y a 4 niveaux dans la nature. Le domaine, c'est le silencieux. C'est la poussière, c'est la terre, c'est le sable. Respecte même le sable sur lequel tu es, ou la poussière. Même si tu fabriquais une brique, avec quoi tu l'as fait? Eh bien, avec du sable. D'accord? C'est pour ça que je me dis des fois qu'il y a des grands de notre Torah qui ont parlé d'eux-mêmes avec une humilité un peu exagérée, franchement. Par exemple, Abraham, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Moi, je suis rien. Anochi afar va'efe. Je ne suis que poussière et cendre. Bon, c'est de l'humilité ou pas? Bon, c'est de la hanava. Mais je ne pense pas qu'il a dit ça pour lui-même. Je pense qu'il a dit ça. Les gens considèrent que moi, je ne suis pas un grand personnage, je ne suis que poussière et cendre. T'as compris? Moi aussi, je peux dire personnellement que si les gens ils pensent que je suis comme ci, comme ça, eh bien, ils n'ont qu'à penser. Mais je ne vais pas dire de moi que je suis de la poussière. Tu n'es pas de la poussière. L'Éternel, il t'a créé, tu es un être humain. Je suis désolé, je suis un être humain. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle? David Ameler. Il a dit, je suis un ver de terre, t'entends? Et pas un être humain. Je suis la honte. Herpat Adam de l'humain, ou Bzouam et le mépris de toutes les nations. Est-ce qu'on parle de soi comme ça? C'est exagéré, non? Moi, je trouve que c'est exagéré. Mais en vérité, je crois qu'il a raison, David. Il n'a pas dit ça sur lui. Quand il a dit « je suis un ver de terre », etc., ça veut dire les gens me considèrent comme un ver de terre. T'as compris? Pourquoi les gens ils le considèrent? C'était un roi. Et c'était exactement, mais pour le diminuer. Quand tu es l'ennemi de n'importe qui, même si c'est le Premier ministre, tu parles mal de lui. Zélo a fait. Un Premier ministre, c'est un Premier ministre. Il a sur le dos, sur les épaules, un lourd fardeau. Ken Olo. Tu peux avoir des explications sur la manière dont il intervient, mais ne touche pas à sa personnalité elle-même. Tu comprends? Voilà. Non, chaque individu, il a sa valeur. Moi, j'attends pas à ce qu'on me dise quelle est ma valeur, mais si je dis celle des autres, c'est bien. La Torah, tu sais ce qu'elle nous a donné comme mitzvah? Mi pene seva takum ve'adarta pene zaken. Ça veut dire quoi? Je suis dans le bus, je suis dans le bus, et un homme vieux, seva, il monte, je lui donne ma place. Même si c'est pas un Talmid Chacham, un homme vieux, même Amar, ignorant de la Torah et tout, regarde, la Torah me dit, respecte-le. À partir de quel âge un homme, il faut le respecter? Tu sais à partir de quel âge? 70 ans. Tu sais qu'il a au-dessus de 70 ans, mi pene seva takum, tu te lèves. Ve'adarta pene zaken, mais tu vas vénérer et glorifier, honorer le zaken. C'est quoi le zaken? Fait. Ça ne veut pas dire le vieux. Zekana chokhma. C'est-à-dire même quelqu'un qui est jeune, il a 40 ans, il a 30 ans, il a 20 ans. Mais il connaît la Torah, c'est le Hacham Mouvak,
eh bien, Hadarta, tu dois le révérer aussi. Tu es à la synagogue, tu es assis, et tu vois que le Rav, il arrive, et surtout si c'est un Rav Mouvak et tout, Nachon, tu dois te lever quand même pour le respecter. Dès qu'il arrive à Arba Amot devant toi, c'est-à-dire à 2 mètres près de toi, tu te lèves pour lui faire kabod. Est-ce qu'il faut faire tout le temps qu'il rentre, tout le temps? Là, dans Shulchan Aruch, elle te dit une fois le matin et une fois le soir. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas honorer un homme haram plus que le bon Dieu. Combien de fois j'honore le bon Dieu dans la journée, dis-moi? 3 fois. Non, 2 fois. C'est quand je récite Shema Israël à Shahrit et Shema Israël à Arbit. À Minha, je ne dis pas Shema Israël. D'accord? Donc on respecte de cette manière Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas respecter plus qu'Akadosh Baruch Hu, donc 2 fois dans la journée. Ok? Bon, mais chacun il a son minag là-dessus, sur le respect de l'individu. D'accord? Pourquoi Shira Tabria à propos des animaux? Ah, je parlais, bravo de cette question, ma chère Déborah. Il y a un livre incroyable, il faudrait qu'on me le lise, mais j'en ai entendu parler. Il s'appelle Perek Shira, le chapitre du Cantique. Tu sais de quoi il parle ce livre? Incroyable, mais vrai. Il te raconte que les animaux, ils parlent. Plus qu'ils parlent, c'est ce qu'il te raconte, que les animaux, ils connaissent un verset de la Bible. Ils récitent en fonction de leur nature à eux. T'as compris? Et moi, je me rappelle qu'il y a 2 genres d'animaux qui disent des psukim, un pasouk, les autres, je ne les connais pas. Le premier animal, c'est le chien. Tu te rends compte? Quand le chien, tu l'entends dire « wow, 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 wow », en vérité, tu sais ce qu'il veut dire? Il cite un pasouk de la Torah. « Bouh, nishta'ave v'nichra » Venez, on va se prosterner devant l'Éternel. Tu te rends compte? Bouh, bouh, au lieu de « wow, wow ». Et le deuxième animal que j'ai entendu, c'est incroyable mais vrai, la taupe. Tu sais ce que c'est qu'une taupe? C'est un petit animal qui vit sous terre, mamage, dans l'ombre totale, qui voit rien du tout. C'est rare qu'une taupe elle sort. Tu sais quel passage qu'elle dit? Kol aneshama te alléluia, alléluia. Tu te rends compte? Le plus beau passouk de tous les Teilim, c'est le dernier passouk des Teilim. D'accord? Alléluia. Kol aneshama. Toute âme, elle loue le bon Dieu. Alléluia. Tu te rends compte? L'animal, ce qui voit rien du tout, qui est sombre dans sa sous-terre, dans son tunnel, elle ressent la neshama qu'il y a dans le monde, chez chacun d'entre nous. Be'ezrat Hashem. Que même la matière, elle a une neshama. C'est ça que veut dire la taupe. D'accord? Oui. Il y a une autre mitzvah par rapport aux animaux, c'est Pidyon Chamor. Ah, plein de mitzvot par rapport aux animaux. Je parle par comment tu consacres certains animaux. À l'époque, il y avait le Beit Hamikdash de faire des holocaustes, des rolot, des shlamim, nachon, des hataot et tout. Tu utilises cette matière de l'animal pour justement élever leur existence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a une mitzvah à laquelle, tiens, tu me fais penser. Elle s'appelle Pidyon Hamor. Quoi? Tu as un âne, il a accouché un premier-né, un petit ânon, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois donner l'argent de la valeur de ce premier-né de l'âne et l'offrir au Beit Hamikdash. Tu te rends compte? Ça veut dire que le premier-né d'un âne, il est kadosh. Alors que nous, ouais, les animaux. Quand tu dis à quelqu'un parmi âne que tu l'aimes pas ou n'importe quoi, il est bête, c'est un âne, c'est un âne, d'accord? C'est un âne celui-là. Eh ben, regarde, la Torah, elle te dit non. Le premier-né d'un âne, ça me rappelle les Pidyon Bechor, les premiers-nés du peuple d'Israël aussi. Et ça me rappelle aussi, pourquoi? Parce que pourquoi tu félicites l'âne, le premier-né? Tout simplement, madame, parce que quand on est sorti de Mitzrayim, de l'Égypte, on a transporté plein de bagages, plein de choses. Chaque famille, elle avait, tu sais combien? Elle avait 90 ânes. Korah, qui était le juif le plus riche, tu sais combien il en avait? 90. Non, combien il en avait? 300. 300 ânes. Tellement on était riche quand on est sorti d'Égypte.
Et qui c'est qui a apporté tout ce bien? Eh bien, c'est les ânes, les pauvres. Tu entends? Et regarde, rien qu'à cause de ça, la Torah elle nous dit, aussi bien un premier-né humain qu'un premier-né de l'âne, tu dois le consacrer et le considérer. D'accord? Le pidion du hamor. Voilà. Et les noms des animaux, c'était qui les a donnés alors? Ah, alors, encore dans les animaux. C'est tellement important. Un animal, tu dis pas c'est un animal, c'est un animal, c'est un animal. Non. Ils ont chacun une spécificité. Chaque animal différent, il a une valeur. Il est consacré sa vie à quelque chose de très important dans l'harmonie du monde tout entier. Même les vers de terre. Tu comprends? Ta question c'est quoi, j'ai oublié? C'est quoi les noms? Comment... Eh ben les noms. C'est pas moi qui ai appelé un hatoul, un chat, un keleb, un chien, etc. Pas du tout. C'est pas moi. C'est qui? Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu. Au lieu de dire Adam, tu sais, ça c'est un chien, ça c'est un âne, ça c'est un taureau, il lui a dit, je t'en prie, Adam, dis-moi, grâce à ta science très forte, quel nom tu donnes. Donner un nom à un animal ou à quelque chose, ça veut dire c'est le connaître au fond, d'accord? Donc, celui qui est capable de m'expliquer pourquoi Adam, il a dit qu'un chat en hébreu, ça s'appelle hatoul, je ne sais pas ce que je lui donne. Pourquoi il appelle un chien un keleb, je ne sais pas ce que je lui donne. Koulolev, bravo. Alors, voilà comme ça. Hatoul, parce que, tu sais pourquoi on l'appelle hatoul? Tiens, ça me vient maintenant. Pourquoi on l'appelle hatoul? C'est comme les hitoulim d'un bébé. Le chat, hachek, quand il fait ses besoins, il creuse par terre et il cache les besoins. C'est inouï. Et bien ça, c'est Adam Arishon qui nous l'a dit. Pourquoi il appelle un singe un coffre? Pourquoi il appelle un taureau, une vache par? Tu sais pourquoi il appelle par la vache? Moi, je crois. Parce qu'elle donne des... Voilà. Elle est le symbole de la vie qui donne encore de la vie, qui donne de la vie. Voilà pourquoi, la semaine dernière, on a parlé de la para adouma, qui donne de la vie. Mais c'est d'air, qui donne même de la tahara, etc., etc. Oui. La paracha, Balak. Ah, je l'ai oublié, notre paracha, c'est Balak. Oyar Balak, ben Siporet, Kol Asa, Israël, la Mori. Balak, c'est le roi de Moab. En vérité, il n'était pas moabite. Il vient de Midian, mais ils l'ont utilisé de manière provisoire comme le roi de Moab. Melech les Moab, pas Melech Moab, d'accord? Il a vu que les Juifs sortaient d'Égypte et ils s'approchaient de la frontière pour entrer en Israël. Et il a eu peur. Et il a dit quoi? Il a vu, c'est quoi ce peuple? C'est pas croyable, ils sont tellement nombreux qu'ils couvrent l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre? Soit on ne voit même pas la couleur. Aïn, ça veut dire la couleur dans la Bible de la terre. Mais moi je dis Aïn, c'est l'œil de la terre. Ils sont tellement nombreux qu'ils couvrent le soleil, qui est l'œil, pour ainsi dire, de la terre, d'accord? Vehu Yoshev Mimouli, il est en face de moi, d'accord? À quoi ils ressemblent ces Juifs qui sortent d'Égypte? Ils ressemblent à un taureau. Pourquoi ils me comparent à un taureau? Tous les animaux, quand ils mangent des légumes, ils les mangent et ils laissent la racine. Mais le taureau, qu'est-ce qu'il fait? Il déracine. D'accord? C'est l'antisémitisme qui a commencé déjà. Déjà l'antisémitisme. Machemo de Balak. D'ailleurs, je vais te dire l'antisémitisme. Bil'am, Balak, la fin de leur nom, c'est Amlak, Amalek. Mais c'est Amalek, Bil'am et Balak. Bil'am, moi je le blâme. On l'appelle comme ça parce que Bolé Am, il avale les nations comme ça. Je vais te dire. Vaïkhatz Moab Bene Israël. Il était dégoûté des Juifs. Pourquoi on emploie le verbe Vaïkhatz, dégoûté? C'est-à-dire qu'il considérait le peuple d'Israël chacun comme un kotz, comme une épine. Nachon? Vaïkhatz Moab Bene Israël. Et là, il ne sait pas quoi faire. Et il demande à ses conseillers, comment je peux lutter? Je ne peux pas faire la guerre aux Juifs. Ils sont plus forts que moi parce qu'ils ont gagné les Sihon et Og, nachon? Ils ont gagné même Amalek à Arad. Il leur a dit, dites-moi, c'est quoi la force du peuple juif?
Et il leur a dit, tu sais, c'est leur chef, le plus grand des prophètes au monde, du peuple juif, il s'appelle Moshe. Mais d'où il vient? Il était à Midian. Quoi? Il vient de Midian. Eh bien, je vais demander aux savants midianites quelle est la force de ce Moshe. C'est ce qu'ils l'ont dit. En koho et la bapé. La force de Moshe Rabbeinu, elle est dans sa bouche, la manière de parler. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit va arriver véritablement. Alors Balak dit, mais je trouve quelqu'un qui a une force dans sa bouche. Un sorcier s'il le faut. Mais ils l'ont dit, mais tu connais, c'est Bilam. Il habite dans la ville de Pétora, là-bas, au nord. Eh bien, je vais envoyer des ministres avec plein d'argent pour qu'ils viennent. Ils vont le chercher. Il s'assoit et leur dit, écoutez, passez la nuit, je vais demander à Hachem. Et qui c'est qui va se révéler à Bilam? C'est pas Hachem, c'est Elohim. Tu as compris la différence? Non. Si. Il a fait croire à tout le monde que c'est le Shem Havaya qui va se manifester, se révéler à lui. C'est-à-dire, dans toute sa grandeur, le bon Dieu. Et c'est pas Hachem Midat Rahamim, c'est Elohim Midat Adin qui va se révéler à Bilam. Il dit, je vais ou je vais pas? Bon Dieu dit, ne va pas. Alors Bilam me dit, oui, mais Balak c'est un roi important. Il m'a dit, Lechana Arali, va maudire le peuple juif. Lui, il a dit Ara, mais toi, comment tu dis, toi, Bilam? Je dis Kabali. Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre maudire Ara et Kaba? Hein? Ara, ça veut dire le Léharot, ça veut dire que tu le diminues. C'est ça que voulait Balak. C'est comme quelqu'un qui prend des figues d'un arbre, il ne prend pas tous les figues en même temps, parce qu'elles n'ont pas mûri de la même manière, au même moment. Il prend une figue, après le lendemain une autre, après une autre, d'accord? C'est ça qu'il voulait Balak. Mais Bilam, il a dit Kabbali, tu le détruis totalement. C'est ça qu'il a demandé au bon Dieu. Le bon Dieu dit, tu ne vas pas. Alors, le lendemain, il dit au messager de Balak, au ministre, le bon Dieu, il veut pas. Ils s'en vont, ils reviennent encore sur l'ordre de Balak, avec plein d'argent et plein d'or et tout. Peut-être qu'il va venir. À nouveau, Bilam dit, je vais demander au bon Dieu. Et le bon Dieu lui a dit, pas y aller, Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, écoute, si tu continues comme ça, mais je m'en fous, va-t'en, va. On verra ce que ça va donner. Bisséder. Là, on apprend, si quelqu'un il insiste, si c'est ta voix, si c'est ta manière de penser, et que tu crois que tu vas réussir, eh bien vas-y, on verra ce qui va arriver. Et c'est ainsi que Bilam, Baboker, il se lève le matin, de bon matin, très tôt. Tu te rends compte? Pour faire les clalotes, et maudire il se lève très tôt. Il a voulu être comme Abraham. Il a écrit à propos d'Abraham aussi, quand il a fait la Akedah de son fils, Vaishkem Abraham Baboker, Vayahabosh et Hamoro. Lui-même, il a attelé son âne, Abraham. D'accord? Eh bien, Bilam, pareil. Bilam Baboker, Vayahabosh et Atono. C'est marrant, au lieu d'un âne, il utilise une ânesse. C'est bizarre, hein? C'est étrange quand même. Pseder. Et il prend son chemin. Et dans le chemin, brusquement, on sait tous, il y a un ange que Bilam ne voit pas, un ange qui avait une épée, mais l'ânesse, elle a vu le malach. Elle a eu peur, elle a couru à droite, elle s'est fait du mal, elle a fait du mal au pied de Bilam qui était dessus, d'accord? Elle court à gauche, elle fait mal au pied de Bilam qui est à gauche. Après, elle se met au milieu, à 3 reprises. Et Bilam la frappe à 3 reprises. Et elle lui dit, dis-moi, tu n'as pas honte, Bilam, hein? Tu es monté sur moi, mais depuis que tu es né, hein, tu es monté depuis que tu es très jeune. Ça veut dire qu'elle était beaucoup plus vieille que lui, d'accord? Ok? Et lui, il n'est pas étonné que l'ânesse lui parle. C'est ce que je vous disais au début du shiur, d'accord? Comment, à l'époque, on n'est pas étonné que les animaux, ils peuvent à un certain moment parler. Ça me rappelle une histoire. Un jour, il y a un juif, c'est dans la Gemara, il va voir Rabbi Yoshua ben Levi, et ce juif, il dit au rabbin, Rabbi, je ne comprends pas, comment un animal, il peut parler, une ânesse, un âne, il peut parler? Il lui dit, quoi, tu es étonné? Il lui a dit, oui.
Il lui a dit, écoute mon fils, depuis que je t'entends, c'est comme si j'ai entendu un âne qui parle. T'as compris? Voilà. Barminan, je dirais pas ça à quelqu'un comme ça. Ouais, mais à propos de ça, les Zikne Moab et Zikne Midian, ils étaient pas en bonne relation au départ. Ils n'étaient pas en bonne relation, mais Balak va les réunir. C'est étrange. Tu sais à quoi ça ressemble? Ils se faisaient la guerre, Midian et Moab. Ouais. Mais il a associé les anciens, les sages de Midian. Tu sais pourquoi? Un, parce qu'ils l'ont dit « En koho la bapé », d'accord? Et deux, la chose, elle est comparable à quoi? Il y a deux chiens qui s'aboient mutuellement, l'un contre l'autre. Ils s'attaquent tous les jours. Wow, wow, bou, voilà, wow, wow, wow. Brusquement, ces deux chiens, ils voient arriver quoi? Un loup, un zève. Alors, un des chiens, il dit, mince, le loup, il va certainement manger mon copain. Il va, hein? Et quand il aura fini aujourd'hui de manger mon copain, moi, demain, il va me manger. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à son copain chien? Il lui dit, arrête. On arrête de se disputer ensemble. Comme ça, on est tous les deux forts pour combattre le loup. Exactement. Moab et Midian, c'est comme deux chiens qui se faisaient la guerre. Quand ils ont vu que Barminan, comment il s'appelle, qui a le peuple juif qui arrive, ils ont dit, on va faire la paix entre nous, comme ça on peut gagner les Juifs. Et qu'est-ce qu'il a dit finalement, Bilam? Il a dit, il faut lire, Moraï Verabotay, lisez ce texte. C'est des bénédictions, contrairement aux malédictions qu'il voulait dire, c'est des bénédictions. Il dit, non, il commence, tu sais par quel pasouk? Qui merosh tsurim arenu, ou mi gebaot ashurenu. Je vois ce peuple à la tête des rochers, des montagnes les plus hautes, et des collines aussi. Qui c'est Rosh Tsurim et Gevaot? Il est en train de faire, et c'est une allusion aux ancêtres, aux patriarches et aux matriarches. Les Tsurim, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, et les Gevaot, c'est Sarah, Rivka, Myriam, Sarah, Rivka, Léa, Rachel. D'accord? Rosh Tsurim, Gevaot, Ashurenu. Darach Kocha, Miakov, Vekam, Shebet, Israël. Ils ont atteint un degré qui ressemble à Yaakov, et encore plus que Yaakov, au nom d'Israël, puisque Yaakov a gagné l'ange. Et il a reçu le nom de Israël. D'accord? Et Am Levadadishkon. Eh, Nam Levadadishkon, ou Bagoyim, Loït Hashab. Waouh, ce peuple est unique en son genre. Am Levadad. Et on ne peut pas le comparer aux autres nations du monde. Bien sûr, le peuple d'Israël est une nation. Ça veut dire qu'on ne peut pas le comparer. D'où j'apprends ceci? J'apprends du mot haine. Oui, ce peuple est d'un genre particulier, d'accord? Ce mot haine, tu sais, c'est un mot qu'on trouve dans toutes les langues pratiquement. Tu sais comment on dit un, 2, 3, un. En grec, c'est haine. D'ailleurs, ça ressemble en anglais, one. Un. Ça ressemble au français, un. Quel rapport ça a? Am Levadad, il est unique. Tu prends les lettres de l'alphabet, c'est extraordinaire ça, pour faire Minyan Nagid. Tu prends le Aleph et le Tet, c'est-à-dire 1 et 9, ça fait combien? 10. Tu prends le Bet et le Het, 2 et 8, ça fait combien? 10 aussi. Tu prends le Gimel et le Zain, 3 et 7. Aussi. Tu prends le Dalet et le Vav, 4 et 6. 10. 10. Qu'est-ce qui reste? Hey. Il reste le He. Pour faire 10 avec le He, qu'est-ce que je dois prendre? Hey. Il n'y a que lui-même. C'est ça, En'am les Baddad. Pour être un seul peuple, il faut que tu sois avec toi-même, avec quelqu'un qui te ressemble à toi-même. Le He avec le He. Donc il a dit En'am les Baddad. Et le Noun, c'est pareil. Dans les dizaines, c'est exactement pareil. Tu prends le Yud avec le Tzadi, tu prends etc., etc. Qu'est-ce qui me reste? Le Noun, il est tout seul. 50 avec 50. Noun. En'am les Badadishkon. On est unique dans notre genre, même si on fait partie, bien entendu, des nations, mais on a une Torah exceptionnelle, unique en son genre. D'accord? Ouais, d'ailleurs, il a dit aussi Matov ou Alecha Yaakov. Et quand il voit, tu sais qu'il le fait changer 3 fois de place, comment il s'appelle, Balak Abilam. Il a dit, tu l'as vu d'ici, peut-être tu vois mal. Il le met dans une autre colline, peut-être tu vois mal. À 3 reprises, il lui fait changer d'endroit, d'accord? Ma tovu alecha Yaakov. Presque à la fin, il dit, comme elles sont belles tes tentes, Jacob, Mishkenotecha Israël.
À quoi il fait allusion? Il dit, il fait allusion aux endroits où on fait la prière, les synagogues et les Beth Midrash, où on étudie la Torah. Comme c'est merveilleux. Regarde les maisons des Juifs, elles sont une à côté de l'autre, mais il n'y a pas une fenêtre en face de l'autre pour pas voir ce qui se passe chez les voisins. T'as compris? Et il dit une chose incroyable aussi. Tu sais ce qu'il dit? Tamot nafshi mot yesharim uti ahariti kamo. Mon Dieu. Tamot nafshi. Je veux mourir. Tamot nafshi mot yesharim. Comme la mort de ces gens merveilleux. Il veut mourir comme nous les Juifs. Pourquoi? Il ajoute la suite, c'est merveilleux. Uti ahariti kamo. Et je veux que mon avenir soit comme lui. Mais si tu es mort, tu es mort. Quel avenir? De là, j'apprends que Bil'am nous enseigne ce que la Torah nous dit, qu'il y aura Tahiyata Metim. Je veux mourir de la mort de ces gens et avoir après cette mort un avenir. C'est vrai, parce qu'il y a certains qui disent d'où je sais que la résurrection des morts elle va avoir lieu. C'est pas écrit. Voilà, c'est écrit dans la bouche de qui? De Bil'am. D'ailleurs, on a tout un passage chez Hezkiel, le prophète, qui fait les Atzamot et Yeveshot. Il a vu dans ses halomot, dans ses visions, il a vu des gens se dessécher, des gens morts qui se lèvent et qui ressuscitent. Donc on a aussi cette... Et vers la fin, il dit, la fin du peuple juif, vous savez qu'est-ce que c'est? Ashurenu velo karov, erenu velo ata. Je le vois, il n'est pas proche. D'accord? Je le considère, il est pas lointain. De qui il parle? Du Mashiach. Tu entends? Et il annonce que nous aurons le Mashiach. Il n'est pas très très proche par rapport à Bil'am. Avali et Ratson qui sont très proches par rapport à nous. Puisque nous l'attendons de pied vif. La suite, eh bien, vous n'avez qu'à la lire dans la paracha de cette semaine. Shalom ou bracha.